j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième vidéo. Je vous propose qu'on y aille tout de suite. Les loulous, vous prenez avec vous la partie des devoirs pour qu'on puisse suivre point par point ce que l'on va faire aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, vous ne le voyez pas là, mais je l'affiche tout de suite de ce côté. On y va. Attention, jour 3, c'est parti! On y va, on commence par les rituels. Vous vous rappelez, vous préparez la roue de la météo, le cahier vert. Je pense que là c'est compris, donc j'accorderai plus de temps pour ça. Vous les avez déjà près de vous. On y va, je vous écoute. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Oui, aujourd'hui nous sommes jeudi. Alors avec ma roue, prenez-la, vous mettez bien jeudi en face de l'étiquette aujourd'hui. Allez-y, faites-le, je le fais en même temps que vous. Voilà, pour moi c'est fait. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Hier, nous étions, oui, mercredi. Et demain, nous serons vendredi. Maintenant, pour pouvoir réaliser la date au complet, on y va. On prend son cahier vert et on regarde tout de suite le calendrier. Le voici pour moi. Vous allez maintenant me dire que nous sommes jeudi, mais jeudi combien et pour quel mois? Je vous écoute. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 8 avril 2021. D'accord? Hier, nous étions quel jour? Oui, mercredi 7 avril 2021. Et demain, nous serons vendredi 9 avril 2021. On est d'accord? Vous avez bien suivi? Il ne nous reste plus qu'une étape, c'est celle de l'écriture. Je vais vous laisser quelques secondes pour écrire la date d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Et je compte sur vous pour ne pas se tromper dans le tracé. À tout de suite! Ça y est, c'est bon? Tout est écrit? Avant d'aller vérifier si vous avez bien écrit correctement la date, je vais vous demander de me dire comment je complète mon tableau, mon calendrier, pardon. Dites-moi. C'est parti, je vous écoute. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, je dois barrer le jour d'hier, qui était mercredi, et entourer le jour d'aujourd'hui. Vous faites pareil sur vos cahiers verts, vous n'hésitez pas, vous tracez bien les traits pour barrer mercredi et vous entourez jeudi. Si les jours précédents ça n'a pas été fait, rattrapez-le maintenant pour être sûr qu'en tout cas on arrive bien au bout de la semaine en même temps. D'accord? Maintenant vous allez regarder le tableau et vous assurer que tous les mots donnés et demandés dans la date soient bien écrits. Jeudi, je n'oublie pas le son E s'écrit avec les deux lettres E et U. Le 8, on fait le chiffre 8. Avril, on n'oublie pas la connexion entre le V et le R. D'accord? 2021. Demain, nous serons vendredi. Là, j'ai encore un V. Attention, lorsque je trace la lettre V et le E, pareil, comme pour le R, il suit directement après la petite queue du V. Vendredi, j'ai le son AN qui s'écrit toujours EN et non pas AN. 9 avril, là, rien ne change. Et hier, nous étions mercredi. Alors, je sais que j'insiste tous les jours sur le mercredi, mais c'est parce que j'ai encore beaucoup d'erreurs en classe. On n'oublie pas qu'il y a deux R et deux E. Mercredi, 7 avril 2021. C'est bon, tout était correct. Si ça ne l'est pas, imprégnez-vous bien des erreurs pour ne plus les refaire et réécrivez le mot tel que je l'ai écrit moi au tableau. D'accord? Alors, la partie des rituels vient de se terminer. On va passer maintenant à la partie lecture puisque c'est la suite des devoirs demandés pour cette semaine. En revanche, attention, aujourd'hui, nouveau son. Donc, je vais vous demander d'être concentré, de bien écouter ce que je vais vous dire
est déjà de préparer le livre Taoki à la page 110. D'accord? Je vous laisse préparer le livre, vous l'ouvrez bien à la page et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors, on est parti pour notre nouveau son du jour. Pour cela, je vous ai demandé juste avant de préparer le livre Taoki. Vérifiez bien qu'il soit ouvert à la page 110, 1, 1, 0. Normalement, si vous êtes à la bonne page, vous allez atterrir ici. D'accord? Vous avez donc une image. Je vais vous demander dans un premier temps de bien l'observer, comme on fait en classe. Je vous rappelle que observer, ce n'est pas regarder. J'observe tous les détails. Une fois que vous aurez bien observé cette image, je vais vous poser des questions comme en classe et je vais vous donner les réponses juste derrière. Alors, ce petit message-là, je le fais pour les parents. Si jamais vous accompagnez votre enfant dans cette session, vous n'hésitez pas à mettre sur pause à chaque fois que je poserai une question pour vous assurer que dans un premier temps, votre enfant ait la réponse. S'il a la bonne réponse, du coup, ce que je vais dire après, ce sera la même chose. Si en revanche, ce n'est pas la même réponse, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que votre enfant écoute la réponse et qu'il essaie de comprendre pourquoi je donne cette réponse. Parfois, ça se joue sur des mots, du moment que le sens est là, il n'y a pas de souci, on peut partir là-dessus. En revanche, si la réponse elle est complètement écartée de la réalité, là, ce sera bien de refaire un point avec votre enfant si vous le pouvez, encore une fois. Si vous ne le pouvez pas, vous le laissez écouter les réponses et dans tous les cas, j'y reviendrai au retour des vacances pour m'assurer que ce son soit bien compris. Voilà, alors je vais vous laisser à peu près 3-4 minutes pour pouvoir regarder cette image. Évidemment, je ne vais pas laisser 3-4 minutes là sans rien faire. On se retrouve juste après lorsque vous aurez bien regardé. Vous êtes prêts? Allez, on regarde, à tout de suite. A few moments later. Alors, c'est bon? Vous avez bien regardé l'image? C'est parti pour les questions. Écoutez bien. Là, encore une fois, si vous avez besoin d'y répondre et d'un peu plus de temps, vu que je vais enchaîner avec les réponses, n'hésitez pas à mettre sur pause. Première question. Attention, elle n'a rien à voir avec la photo. Il faut juste se rappeler de ce qu'on a fait avant. Où étaient les enfants dans la leçon précédente? D'accord? Donc, le dernier son que nous avons vu, c'est le son 1. Où est-ce qu'étaient Lily, Taoki et Hugo? Je vous laisse répondre. Oui, ils étaient à New York. Est-ce que vous vous rappelez de où est situé New York? Dans quel pays? Oui, aux États-Unis. Super. Si vous vous en êtes rappelé, c'est très bien. Maintenant, on va poser des questions relatives à l'image que vous venez d'observer. Que visite-t-il aujourd'hui? Je vous laisse un temps de réponse. Allez-y. Alors, pour ce qu'il visite aujourd'hui, je pense que la plupart n'ont pas eu le mot correct, mais ce n'est pas grave. La description peut compter aussi. Donc, les enfants, aujourd'hui, attention, ils visitent ce qu'on appelle un ranch. D'accord? C'est un endroit dans lequel nous élevons des chevaux. Et en plus, il y a plein de détails qui vont nous permettre de déterminer pourquoi c'est un ranch plutôt qu'une ferme, par exemple, ou autre chose que vous auriez pu évoquer. Deuxième question, sont-ils toujours dans la ville? Je vous laisse répondre. C'est bon? Alors, effectivement, aujourd'hui, ils ne sont pas en ville, ou du moins nous ne le savons pas encore, mais effectivement, le paysage là est différent. Qu'est-ce que vous voyez? Nous voyons des dunes de sable, vous savez, c'est un petit peu les collines qu'on voit en arrière-plan. Ce sont des dunes de sable. On voit aussi des cactus, vous les avez vus tout au fond de l'image. On voit aussi une construction en bois qui est juste à côté. D'accord? Alors, je vais vous les remontrer pour être sûr que vous les ayez bien vus. Ici, on a les collines, les dunes de sable. Le cactus, il est par là. Hop. D'accord? Et puis ici, effectivement, on a une construction en bois. Et là, des barrières. Ok, ça va?
Allez, on continue avec la suite des questions. Restez bien concentrés. Comment est habillé Taoki? Ça, c'est facile. On peut y répondre tout de suite. Il porte une tenue de... Oui, il porte une tenue de cow-boy, d'accord? Il porte un chapeau, il porte une chemise à carreaux et un pantalon. On peut même rajouter qu'autour du cou, il porte un bandana rouge. Ensuite, que fait Hugo? Alors Hugo, actuellement, il est sur un cheval, d'accord? Qu'est-ce qui lui arrive, à votre avis, sur ce cheval? Et oui, il est en train de réaliser ce qu'on appelle une ruade. Il est sur le cheval est en train de s'exciter un peu, d'accélérer. Comment on peut le savoir ça? Qu'est-ce qui fait que Hugo n'est pas très à l'aise sur ce cheval? Est-ce que vous pourriez essayer de l'expliquer? Donc là, pour l'expliquer, il suffit de dire que effectivement Hugo est en train de perdre sa casquette, qu'il se tient très fort à la selle du cheval et qu'il y a des petites formes en fait à côté du cheval et de Hugo qui nous laissent penser qu'il y a du mouvement. Et c'est ça qui crée un petit peu le scénario de Hugo et de son cheval. À côté, prochaine question, que font Lily et Taoki? Ça c'est facile. Ils sont en train de regarder Hugo. Vous les voyez? Oui? Alors on passe à la suite. À votre avis, quelle tête font-ils, Lily et Taoki? Est-ce qu'ils semblent sereins ou contents? Non, là on est d'accord, ils semblent même assez surpris et voire même inquiets. D'accord? Quels sont les autres personnages que vous voyez dans l'image? Alors là, la réponse, elle est simple. On voit au loin les parents d'Hugo et on voit aussi, juste à côté de Lily, un cow-boy. Ça va pour tout le monde? On a pu répondre à ces questions de façon très facile. On ne va pas essayer d'argumenter davantage. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à me le demander. Si au contraire c'est clair et que les réponses ont été plutôt dans le même sens que le mien, dans ce cas, nous pouvons passer à la suite. Maintenant que nous en avons terminé avec la première partie de notre nouvelle leçon, on va passer à la deuxième partie. Alors celle-ci, vous avez aussi l'habitude de le faire. Je vais vous donner des devinettes, d'accord? Et vous allez devoir me trouver des réponses. Une fois que les réponses sont trouvées, je vais les écrire au tableau. Et nous ferons un travail ensuite là-dessus. Vous êtes prêts les doudous? Allez, attention, c'est parti. Première devinette. Il navigue sur l'eau. Qu'est-ce que c'est? Oui, le bateau. Je vous écris la réponse au tableau. Et on va poursuivre pour travailler dessus ensuite. Deuxième devinette, pardon. Les cow-boys en ont un sur la tête. Oui, un chapeau. Je note la réponse au tableau. Hop, et je vous pose la troisième devinette. C'est un animal avec deux bosses sur le dos qui vit dans le désert. Je vous écoute. Oui, le chameau. Alors attention, il y a peut-être des élèves pour cette devinette qui m'ont dit dromadaire, juste pour que vous ne vous trompiez plus, un dromadaire n'a qu'une bosse. C'est le chameau qui en a deux. Et pour s'en souvenir, dites-vous que dans chameau, j'ai deux syllabes, donc deux bosses. Comme ça, vous ne vous tromperez plus. D'accord? Alors, dernière devinette, les fenêtres des prisons en ont. Qu'est-ce qu'elles ont, les fenêtres, dans les prisons? Ça, peut-être que vous ne saurez pas y répondre, mais dans tous les cas, je vous donnerai la réponse. Je vous écoute. Alors, ce sont des barreaux. J'écris la réponse au tableau. Des barreaux. Et comme il y en a plusieurs, je mets un X à la fin. Ça va pour tout le monde? Alors, ce que
l'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer à la partie numéro 3. Alors, troisième partie, je vais vous redonner les réponses aux devinettes et ensuite on va faire un petit travail de recherche. Première réponse, c'était « Il navigue sur l'eau, le bateau ». D'accord? Les cow-boys en portent un sur la tête, c'est le chapeau. Il a deux bosses et vit dans le désert, c'est le chameau. Et enfin, les fenêtres des prisons en ont, ce sont les barreaux. D'accord? Je vais vous demander quel est le son commun de ces 4 mots. Bateau, chapeau, chameau et barreau. Avez-vous trouvé le son commun? Je suis sûre que oui. Et oui, c'est le son O qui est commun à ces 4 mots. Alors, pourriez-vous me dire quelles sont les différentes graphies du son O que l'on a vu jusqu'à maintenant? Est-ce que vous vous rappelez? Oui, alors on commence avec le O. Et oui, la lettre O fait le son O. Attention, on a vu un autre son O avec 2 lettres cette fois-ci. Est-ce que vous vous en rappelez? Oui, c'est les lettres A et U. Bravo! Et alors du coup, si le son commun à nos 4 mots est le son O, à votre avis, comment s'écrit-il? Regardez bien. Bateau, chapeau, chameau, barreau. Je vous ai mis les arcs de cercle pour vous aider. Est-ce que vous avez trouvé comment s'écrit notre son O? Eh oui, bravo! Désormais, nous avons notre 3e graphie sur le son O. C'est E-A-U. Et est-ce que vous avez remarqué où il est situé ce son dans ces 4 mots? Eh oui, il est toujours placé à la fin. Et c'est le cas pour beaucoup de mots qui s'écrivent avec le son O, E-A-U. Donc on essaye de le retenir, on ne l'oublie pas. Première lettre O qui fait le son O que nous avions vu en début d'année. Les 2 lettres AU et maintenant 3 lettres EAU. Pour cela, je vais vous coller au tableau le mot repère. Alors à votre avis, quel est ce mot repère? Et oui, c'est le chapeau comme celui de Taoki sur l'image. Notre nouveau mot repère est donc le chapeau qui s'écrit E-A-U. Est-ce que ça va, c'est compris? Je reviens dessus. Aujourd'hui, nous apprenons donc une 3e graphie du son O qui est E-A-U, d'accord? Et le mot repère, ce sera donc le mot chapeau. Est-ce que tout est clair pour vous? Oui? Alors c'est parti, on va passer à la 4e partie. À tout de suite. Alors, en ce qui concerne maintenant notre 4e partie, je viens d'écrire au tableau des nouveaux mots, d'accord? Je vais les afficher juste à côté de moi pour que vous puissiez bien les lire et prendre le temps de bien déchiffrer. J'ai mis les arcs de cercle pour vous aider. Et comme ça, après, nous verrons ensemble sur ces mots quelles sont les différentes graphies du son O que vous voyez. Donc là, ils sont derrière moi, mais étant donné que ça fait peut-être un petit peu loin pour vous, je vais tout de suite les mettre à côté de moi. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir les lire. C'est parti. On essaye de lire le premier. Pour l'instant, je ne dis rien. Je vous laisse lire vous tout seul. Ensuite, le second. Ici. Le troisième. Il y a une lettre muette. Le 4e. Le 5e. Et le dernier. D'accord? Je vous laisse encore quelques secondes pour bien lire et ensuite on va les lire tous ensemble. Allez, c'est parti. Premier mot. Un gâteau. Deuxième mot, du chocolat, avec la lettre muette. Troisième mot, un seau. Quatrième mot, un rocher.
Vous n'oubliez pas le ER, c'est le son E. Cinquième mot, un. Attention ici, c'est accompagné d'un A, ça fait le son K. Cadeau. Et le dernier, un poteau. Ça va? J'espère que tout le monde avait essayé du moins de lire ces mots-là et qu'il y en avait pour beaucoup de réussis. Si jamais ça n'est pas le cas, n'hésitez bien à relire ces mots de nouveau. Plus vous allez les lire, plus la lecture deviendra fluide. D'accord? Alors maintenant, vous allez me dire pour chacun des mots, où est-ce que se situe le son O? On y va? Premier mot, un gâteau. Comment s'écrit le son O? Oui, E-A-U, la nouvelle graphie qui correspond à notre mot repère ici, le chapeau. Deuxième mot, du chocolat. Alors attention, là j'entends 2 syllabes avec le son O. Quel est le son O ici? Oui, c'est la lettre O pour les 2 syllabes. Donc ça fait partie des premières lettres que nous avons abordées. Troisième mot, un seau. Quel est le son ici O? Oui, A et U. Quatrième mot, un rocher. Oui, c'est la lettre O. Cinquième mot, un cadeau. Oui, E-A-U, encore une fois. Dernier mot, un poteau. Encore E-A-U. D'accord? Vous avez remarqué pour gâteau, cadeau, poteau, comme pour les mots de nos devinettes, ça se termine en EAU. Très souvent, ça se termine en EAU. Il est rare de trouver EAU parmi d'autres syllabes. Elles sont toujours à la fin. D'accord? Donc effectivement, si je dois faire un petit bilan de ce que sont les différentes graphies du son O, j'ai de nouveau ce qu'on a déjà appris, c'est-à-dire la lettre O. Puis je vais trouver aussi ce qu'on avait aussi appris il y a quelque temps, le O écrit AU. Et enfin, la nouvelle graphie que l'on a pu voir ici, ici et là, EAU. Ok? Donc on retient bien maintenant, on intègre EAU aux autres graphies du son O, c'est important. Voilà, je pense qu'on en a terminé avec cette 4e partie. N'hésitez pas à vous rappeler du mot repère, le chapeau, d'accord, qui s'écrira toujours de la même manière, pour pouvoir intégrer cette nouvelle graphie dans votre tête. Allez, on est parti pour la 5e partie. Alors, pour notre 5e partie maintenant, vous allez avoir besoin du livre Taoki. Nous allons dans un premier temps découvrir ici cet exercice-là. Je vais vous lire la consigne et comme ça, après, nous ferons le point ensemble. Quelles sont les différentes écritures du son O? C'est ce que nous venons de faire avec le tableau. Cette fois-ci, étant donné que vous l'avez sous les yeux, vous allez prendre votre livre et vous allez commencer par lire chacun de ces mots-là. Une fois que chaque mot aura été lu, à vous de me dire quelles sont les différentes graphies du son O. Ce travail, je vous laisse le faire tout seul. Je vais vous laisser quelques instants et ensuite, on reprendra ensemble. Alors, c'est bon? Vous avez pu lire tous les mots? Je les reprends rapidement ensemble pour que vous ayez les bonnes réponses. Une autruche, une otarie, une gaufre, un château. Deuxième ligne, un marteau, un autobus, une chaussure et enfin un gâteau. Alors, à votre avis, quelles sont les différentes écritures du son O? Je vous écoute. C'est parti. Oui, il y a le O écrit O, comme la lettre O qu'on a écrite tout à l'heure ici au tableau. Ensuite, oui, AU, d'accord? Et enfin, la nouvelle. Et oui, EAU. On est d'accord? C'est bien intégré? Super! On passe tout de suite à la page 111. Vous allez lire les syllabes, d'accord? Je vais vous laisser quelques temps pour les lire. Et ensuite, on reprend collectivement pour les lire ensemble. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, vous lisez les syllabes maintenant.
c'est bon, vous avez pu lire les syllabes? Attention, je les lis avec vous. Et ensuite, on passera à la partie numéro 6. Il y avait donc beau, do, vo, po, so, to, no, lo, mo, ro. Deuxième ligne, ma, ge, o, ja. Je vous rappelle que lorsqu'il y a un E à côté de la lettre G, ça fait le son J. Donc G-E-A, ça fait ja. Ro, que, vo, quand, gou et tin. D'accord? On n'oublie pas les anciens sons, c'est pour ça qu'ils sont toujours rappelés dans la partie de lis les syllabes. Ça va pour tout le monde? Vous avez bien regardé? On intègre bien maintenant la nouvelle graphie du son O. Et je vous propose tout de suite de passer à la partie 6. Vous prenez tout de suite la fiche exercice sur le son O. C'est parti! Allez, on y va, on passe à la partie numéro 6. Je vous ai demandé juste avant de prendre la fiche exercice du son O. Attention, ne vous trompez pas, c'est pas sur le son 1. C'est la nouvelle fiche que je vous avais remise dans les pochettes du son O. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, on va commencer par écrire son prénom. Ceux qui l'ont fait, prenez d'ores et déjà vos crayons de couleur. Vous le savez, première partie, premier exercice du moins, on prend un crayon de couleur pour pouvoir colorier. Si ça n'est pas fait, je vous demande de le faire maintenant. Pour ceux qui ont fini d'écrire leur prénom, pareil, vous prenez vos crayons de couleur, vous les préparez à côté et attention, je vais commencer le premier exercice dans 3 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Restez bien concentrés. Je donne le mot. Si vous entendez O, vous coloriez. Si vous n'entendez pas le son O, vous ne coloriez pas. Premier mot, veau. Maillot. Empreinte. Seau. Moulin. Pinceau. Anneau. Ça, c'était pour la première ligne. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous en avez besoin, le temps de colorier correctement chaque mot. Deuxième ligne maintenant. Ceinture. Eau. Jumeau. Baleine. Princesse. Requin. Et nain. C'était les mots de la deuxième ligne. N'hésitez pas maintenant à mettre sur pause si vous en avez le besoin. Sinon, nous passons à la ligne 3. Taoki. Dauphin. Lapin. Casque. Kimono. 5. Et chaise. Voilà pour les mots de l'exercice 1. Encore une fois, n'hésitez pas, si je vais trop vite, vous mettez sur pause et vous prenez le temps de colorier les mots qui comportent le son O. On a terminé l'exercice 1, on va maintenant passer à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, comme d'habitude, vous allez devoir cocher ici lorsque vous entendrez le son O. Attention, restez encore une fois bien concentrés et je vous rappelle que si dans des mots il y a plusieurs syllabes qui comportent le son O, vous cochez plusieurs cases. On est d'accord? Alors c'est parti, exercice 2. Tonneau. Agneau. Oiseau. Ciseaux. Pinceau. Ça va? Ok, je vous laisse un petit instant pour vous relire et moi je vais en profiter pour préparer la prochaine partie. Allez, on en a donc terminé pour l'instant, en tout cas avec la fiche exercice du son O. Vous allez maintenant reprendre votre livre à la page 111 et nous allons nous intéresser à la partie « Lis les mots ». D'accord? Je vais vous laisser un petit temps pour lire chacun
les mots et on se retrouve tout de suite après pour pouvoir les lire tous ensemble. Je vous rappelle qu'il n'y a plus les arcs de cercle, alors vous devez vous-même dans votre tête commencer à déchiffrer tout seul. Pas commencer mais continuer parce que ça fait un petit moment. Et n'hésitez pas, si vous vous trompez, à vous reprendre parce que parfois un son en cache réellement un autre. D'accord ? Allez, c'est parti, vous lisez seul dans un premier temps et on se retrouve juste après pour le lire ensemble. À tout de suite. A few moments later. Allez, c'est bon, vous avez eu un petit peu de temps pour lire seul dans un premier temps les mots. On va maintenant les lire tous ensemble. Première ligne. Un château. L'eau. Un bateau. Des moineaux. Ça va pour tout le monde ? Dans cette ligne, il y a essentiellement la nouvelle graphie du son O, c'est-à-dire EAU. Donc la lecture est un petit peu plus facile. Deuxième ligne, pareil, mais attention, il y a d'autres sons. La peau. Le panneau. Beaucoup. Nouveau. Le mot beaucoup, ici vous avez vu, il est intégré dans le mot. J'ai EAU, non pas à la fin comme on a vu depuis le début, mais là plutôt justement en première syllabe. Et oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, principalement, majoritairement, vous les trouverez en fin de mot, mais il existe quand même des mots où c'est à l'intérieur. Donc, B-E-A-U se lira beau. Et puis ensuite, cou. Ok, ça va pour les mots ? N'hésitez pas à les relire pour réinvestir toujours ce nouveau son et surtout pour rendre votre lecture plus fluide. On va pouvoir reprendre notre fiche. Et non, je me retrompe, pardon. Vous allez pouvoir prendre votre ardoise. On va essayer de voir si vous avez bien compris en faisant une dictée de syllabes. Allez-y, prenez l'ardoise, on se retrouve tout de suite. C'est parti, vous avez donc votre ardoise près de vous, un feutre Velleda et nous allons donc écrire quelques syllabes avec la nouvelle graphie du son O. J'insiste bien, les syllabes que je vais vous dicter s'écriront essentiellement avec la nouvelle graphie du son O, c'est-à-dire E-A-U. C'est parti, on y va, écoutez bien, vous allez m'écrire sur votre ardoise chaud. Allez-y. Maintenant, vous écrivez beau. On continue avec tôt. Ensuite, vous écrivez saut. On continue avec peau. Et on termine avec veau. Je répète. Chaud, beau, tôt, saut, peau et veau. Attention, pour vous assurer de la bonne écriture, je vais vous mettre tout de suite la correction ici. Regardez bien, relisez bien et si c'est faux, réécrivez correctement la syllabe. Une fois que le travail sera terminé, vous prenez directement la fiche exercice pour passer à l'exercice numéro 3 et pas 2. À tout de suite. Allez, comme annoncé, on reprend la fiche et l'exercice 3, donc le dernier de la page. Je vais vous donner les mots et comme d'habitude, vous allez devoir les écrire. Alors pour le coup, ne vous inquiétez pas, vous allez entendre le son O dans chaque mot. Je vous rappelle que la graphie annoncée, c'est EAU. Donc il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Les autres syllabes, normalement, vous les maîtrisez. Je vous rappelle juste que pour chaque mot, vous avez des points. Ce n'est pas utile de m'écrire une lettre sur chaque point. Les points sont uniquement là pour vous donner le nombre de lettres. Mais écrivez-moi le mot en attaché. Je le vérifierai évidemment au retour des vacances. Allez, c'est parti. Si vous arrivez à écrire le mot en même temps que je le dicte,
faites-le. Sinon, vous pourrez mettre sur pause afin de pouvoir écrire calmement, sans se précipiter, le mot concerné. Premier mot, un chameau. Deuxième mot, un bureau. On passe à la deuxième ligne. Premier mot, un bateau. Deuxième mot, un château. Sur la troisième ligne, vous avez des drapeaux. Un couteau. Quatrième et dernière ligne, des jumeaux. Un gâteau. On y va, je reprends, je vais répéter ligne par ligne. Si vous voulez commencer à écrire ou si vous avez déjà commencé, n'hésitez pas à rester concentré pour ne pas vous tromper. Si jamais vous n'avez pas le temps et que j'avance trop vite, mettez la vidéo sur pause ou faites-le juste après. Première ligne, un chameau. Un bureau. Deuxième ligne, un bateau. Un château. Troisième ligne, des drapeaux. Un couteau. Et enfin, dernière ligne, des jumeaux. Un gâteau. Voilà pour la dernière partie de la fiche que nous ferons aujourd'hui. Demain, on fera les exercices 4, 5 et 6 de cette même fiche. En attendant, si vous avez travaillé ce matin avec moi, n'hésitez pas ce soir à reprendre la lecture du livre Taoki à la page 110 et 111. Vous refaites l'exercice page 110 de reconnaissance des différentes graphies du son O et vous lisez les syllabes et les mots de la page 111. Si jamais vous ne vous en rappelez plus, n'hésitez pas à consulter de nouveau la fiche des devoirs. D'accord ? Allez, on en a terminé pour la partie lecture. On va maintenant passer à la partie écriture. Je vais vous demander de préparer la feuille copie de mots ainsi que la fiche des dictées muettes. Et on se retrouve tout de suite. On est donc parti maintenant pour la partie écriture. Avez-vous bien pris votre fiche? Alors mardi, lors de la première vidéo, je ne l'avais pas sur moi. Je l'ai récupérée entre-temps, donc il s'agit bien de cette fiche-là. Mardi, vous aviez la ligne 4, aujourd'hui ce sera la ligne 5. Donc là, c'est un petit message aux parents. Ce travail, il n'est pas du tout d'apprendre les mots, mais plutôt de s'entraîner à les écrire. Il est essentiel d'apprendre à bien tracer les lettres, car ça va leur permettre de gagner en rapidité dans l'écriture, mais aussi de gagner en maniabilité. Le fait de mieux former ces lettres, ça permet justement à la main de mieux suivre et du coup de moins se fatiguer. C'est pour ça qu'on fait un travail tous les jours sur l'écriture, c'est très important. Donc aujourd'hui, les mots à copier seront grenouille, genou, cartable et éclair. N'hésitez pas à les écrire plusieurs fois pour encore une fois bien tracer chaque lettre et faire en sorte à ce que l'écriture cursive devienne de plus en plus spontanée. C'est important. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif de ce travail-là. Et de toute façon, on arrive à la fin de cette fiche-là. Je pense qu'après les vacances, nous passerons au verso où là, cette fois-ci, il s'agira de copier des phrases. Mais nous n'en sommes pas là. Donc ça, c'est pour la copie de mots. Je pense que ce n'est pas nécessaire que je m'attarde dessus. Vous connaissez déjà très bien le travail à faire. Donc je vous laisse gérer. On passe maintenant à la deuxième fiche, puisque dans les devoirs, je vous demande de faire une autre dictée muette. Cette fois-ci, la dictée muette, ce sera celle-ci, la numéro 2. Pour cela, je vais faire comme hier. Je vais vous expliquer un petit peu comment procéder et je vous donnerai les mots attendus. D'accord? Alors c'est parti. La dictée muette ici, la numéro 2, pareil que d'habitude. J'ai des petites cases en haut, d'accord? Je m'en sers pour écrire en lettres capitales si j'en ai le besoin. Et surtout, elle est là pour vous notifier qu'à chaque fois, je peux en tout cas rajouter une lettre muette. Elle est déjà faite.
Et puis, lorsque là, c'est besoin, par exemple, c'est des sons qu'on a déjà abordés et qui sont des sons complexes, d'accord? Tout ce qui est surbrillé en noir gras. Pour cette partie-là, c'est pas comme hier, je n'aurai pas de double lettre, d'accord? Donc on y va, je vais vous dicter les mots, vous essayez de les écrire. Comme tout à l'heure, pour la fiche exercice sur le son O, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si jamais je vais trop vite. Si vous y arrivez, n'hésitez pas à écrire d'ores et déjà avec les lettres capitales. On y va. Premier mot, le pansement. Pansement. Donc là, vous avez 2 fois le son en. C'est pour ça que c'est en noir gras. D'accord? Un son en ici, un son en là. Ok? Là, c'est le son en de volant. Ici, c'est le son en de parent. Voilà pourquoi j'ai des petites flèches avec des images à l'intérieur. Regardez bien. Ici, j'ai un volant puisque c'est le son en de volant. Le son en de volant, c'est AN. Nous ne sommes pas en classe, nous n'avons pas les mots repères affichés sur les murs. Et ici, c'est le son en de parent, EN. D'accord? Pansement. Deuxième mot, ici, c'est comme ça se prononce. Crabe. Crabe. Attention, j'entends un K. D'accord? C'est le K de carotte. Encore une fois, nous n'avons pas les mots repères, mais on peut s'aider comme ça. Ici, troisième mot, la règle. La règle. Pareil, comme ça se prononce. Juste une petite information. Étant donné que je n'ai aucun carré qui sont en gras noir, je ne suis pas sur un son complexe pour le son est. C'est donc uniquement la lettre. Et là, je n'en dis pas plus, je vous laisserai réfléchir. Ici, à droite, j'ai une plante. Pareil, on a 2 cases qui sont noir-gras. C'est le son en du mot volant, comme ici. Donc, AN. Une plante. D'accord? Et je termine ici avec le dernier mot, le lutin. Le lutin. Donc là, pas de condition particulière. Vous avez un son complexe qui est le son 1, mais là, pour le coup, c'est le son 1 le plus facile, IN. Ok? Donc une fois que j'ai répété les mots, vous pouvez vous commencer à les écrire ou en capital ici pour vous aider en n'oubliant pas les lettres muettes bien identifiées et les sons complexes qui sont en noir gras. Pour ce qui est des autres mots, bon ça semble un peu plus facile. N'hésitez pas à vous aider des petites cases et puis le reste, c'est à vous de jouer. On en a terminé avec la partie écriture. Je vous propose maintenant de passer à la dernière partie, les mathématiques. Pour cela, il va falloir préparer son fichier et l'ouvrir à la page 56. Allez-y, faites-le, on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai préparé le fichier, j'espère que vous aussi. Donc page 56, c'est un 5 et un 6. Normalement, vous devez atterrir sur ce genre de page. Vous regardez bien, je vais vous détailler l'ensemble des exercices et ensuite nous en aurons terminé pour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on y va. Première partie, donc là il est écrit « Je résous des problèmes avec les euros en utilisant des opérations ». Vous vous rappelez, en début de semaine, vous aviez à compléter les fiches 26A, B, C, D, E qui étaient collées sur le cahier d'essai. J'ai fait exprès pour vous entraîner et vous mener jusqu'au fichier. Je vous rappelle que le fichier, c'est un outil très important. Je récupérerai les fichiers au retour des vacances pour pouvoir corriger. D'accord? Alors, pour résoudre ces problèmes, il va falloir lire la consigne correctement et prendre les informations dont on va avoir besoin pour y répondre. Les problèmes, c'est comme ce qu'on fait en classe. D'abord, je lis la consigne, je relis si besoin et j'essaye de comprendre son contenu. Une fois que j'ai compris, j'essaie de faire ce que l'on me demande et surtout d'obtenir le résultat cherché. Alors, je vais vous lire la consigne du premier exercice. C'est un petit problème que vous allez devoir résoudre. Samy veut acheter
une trousse, un taille-crayon et une pochette de feutre. La question c'est combien va-t-il payer en tout? D'accord? Là, j'ai une première question. Combien Samy va payer? Ce que je dois retenir, c'est qu'il va acheter 3 objets. Dans la consigne, il est écrit une trousse. La trousse, elle est ici avec son prix. Ensuite, un taille-crayon qui est ici avec son prix. Et enfin, une pochette de feutre qui est ici avec son prix. Donc, ce que je comprends du problème, c'est qu'il va acheter ces 3 objets-là, mais que je dois connaître son montant. Combien il va-t-il payer? Pour cela, la consigne n'est pas terminée. Il est écrit « Entoure les pièces et les billets qu'il faut ». Ça, c'est une étape qui va vous aider. Je récapitule. Samy va devoir acheter une trousse à 10 €, un taille-crayon à 1 € et une trousse de feutre à 4 €, une pochette de feutre. D'accord? Donc, il va devoir payer 10 € et encore 1 et encore 4. Donc, dans un premier temps, ici, vous allez entourer les pièces et les billets dont vous allez avoir besoin. Une fois que c'est fait, vous écrivez l'addition. Je viens de vous la donner. 10 et encore 1 et encore 4. Une fois que vous avez bien écrit les 3 montants, vous calculez la somme globale, c'est-à-dire le montant total que Samy va payer lorsqu'il va passer en caisse. Quand vous aurez trouvé la réponse, vous n'aurez plus qu'à compléter la petite phrase réponse. Samy va payer euros. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Je pense que vous pouviez y arriver. En revanche, il faut bien faire attention à l'addition. Ne pas se tromper à la fois sur les quantités données et sur le montant global. On est parti pour la deuxième consigne. Donc là, on va passer à l'exercice 2. Je vous laisserai faire l'exercice 1, ne vous inquiétez pas après. L'exercice 2, il est écrit « Calcule la somme dans chaque porte-monnaie ». Ça, c'est un exercice que vous avez réalisé, en tout cas dans le cadre des fiches 26A, B, C, D, E que je vous avais données. Vous avez en plus l'exemple, j'ai un porte-monnaie avec à l'intérieur des pièces ou des billets ou les deux. Je dois donc indiquer ici dans la partie addition la quantité de billets que j'ai. Donc pour notre exemple numéro 1, j'ai un billet de 10 plus un billet de 5. Donc j'écris 10 plus 5. Et 10, donc une dizaine et encore 5, ça fait 15. Donc j'écris 15 à côté de égal. D'accord? Vous faites pareil ici pour ce porte-monnaie. Vous écrivez l'addition et vous écrivez le montant global. Pareil ici, ici, ici et là. D'accord? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 porte-monnaies à travailler tout seul. Une fois que vous avez terminé, comme d'habitude, on clôture la page avec un autre type d'exercice. Ici, il est écrit « Trace avec la règle ». Mais attention, je ne trace pas n'importe comment, je regarde le modèle. À chaque fois, il y a un modèle. Ici, je regarde, j'ai des points, je suis censée les relier. Donc, pour les relier, je prends ma règle, je relie avec ma règle un point et l'autre et je trace, comme ce qu'on a fait en classe pour la fusée ou pour tous les autres petites formes que j'ai pu vous donner en devoir à faire à la maison. Attention à ne pas vous tromper dans le sens, en revanche, ça c'est important. Le premier modèle, je descends vers le bas, je trace un trait vers le bas, ensuite je trace un trait droit et enfin je monte vers le haut. Ça c'est le premier modèle. Second modèle cette fois-ci, je mets ma règle pour relier les deux points, mais mon trait monte vers le haut. Le trait ici droit est vers le haut et plus vers le bas. Et enfin, je descends vers le bas. D'accord? Donc là, je m'inspire du modèle et je trace avec la règle. Donc vous avez double concentration à avoir. Dans un premier temps, les pointillés sont là pour vous aider. D'accord? Mais ensuite, à vous de déterminer comment bien tracer et surtout dans quel sens, vers le bas ou vers le haut. Pareil, vous avez le temps d'y réfléchir, concentrez-vous bien et faites cette page 56 dans le calme avec les consignes que je viens de vous donner.
J'espère que c'est clair. En attendant, on en a terminé avec le travail du jour. N'hésitez pas à revenir vers moi si quelque chose n'est pas clair. Je pourrai répondre par mail sans problème. Je vais donc, avant de vous quitter, vous prévenir car demain aura lieu notre dernière vidéo dans laquelle j'ai écrit dans les devoirs dictée de mots-outils. Donc avant d'oublier, je vais vous demander dans la journée d'apprendre quelques mots-outils. Je vous rappelle que nous devons les apprendre jusqu'à la ligne 40. Donc n'hésitez pas à en réviser quelques-uns parce que demain, je vous ferai une dictée de mots-outils en vidéo que vous aurez, vous, à devoir écrire sur les cahiers d'écriture. Donc on apprend, d'accord? Eh bien voilà, on en a terminé. Je vous souhaite une belle journée, travaillez bien et je vous dis à demain!